Regardez ce commentaire de 50 Cent sur cette photo Instagram. Sachant que, puisqu'il s'agit de 50 Cent, vous diriez certainement « Et alors, il a l'habitude de clasher et casser tout le monde sur les réseaux ?» Mais là, c'est différent. L'un des deux mecs sur la photo est son fils, son propre fils biologique. Mais bon, avant de commencer à dire que 50 est un père horrible, que pensez-vous du fils qui prend une photo à côté du fils du gars qui a tiré à plusieurs fois sur 50 Cent et a failli le tuer? Non, ce n'est pas une blague. Aujourd'hui, vous allez enfin comprendre pourquoi 50 Cent déteste à ce point son fils aîné. Vous vous demandez sûrement comment un père peut-il dire de telles atrocités à propos de son propre fils? Comment peut-on en effet en arriver à désirer la mort d'une personne qui porte vos gènes, votre sang, ainsi que votre nom? 50 Cent ne serait-il donc ainsi qu'un vulgaire père indigne? Et Marquise une pauvre victime innocente qui n'a jamais rien demandé? La vérité est en fait beaucoup plus complexe que cela. Et pour comprendre cette terrible animosité, il faudrait remonter plusieurs années en arrière. En 1996 plus exactement, l'année de naissance de Marquise Jackson. Un enfant que 50 avait conçu avec sa petite amie de l'époque, Shanika Tompkins, dont il était d'ailleurs fou amoureux. En ces temps-là, l'interprète de Candy Shop n'était encore qu'un petit voyou du Queens à New York, qui ne volait pas bien haut, mais qui n'avait que fort peu d'aspiration dans la vie. Sa principale activité était la vente de stupéfiants dans la rue, et son avenir ne présageait rien de bon, si ce n'est de se faire arrêter par la police et de croupir en prison pendant longtemps, ou pire de finir criblé de balles de 9 mm près du caniveau, dans une rue sordide du Queens ou de Brooklyn. Un destin bien sombre qui se profilait donc à l'horizon. Et sauf un miracle, 50 était bien parti dans la voie de l'autodestruction programmée. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer la petite cloche des notifications, histoire de ne plus rater aucune de nos vidéos. Allez, on continue. Pour le jeune dealer de rue, la naissance de son fils Marquise était ce miracle dont il avait besoin. Lui-même n'ayant jamais connu son père, 50 Cent s'était juré qu'il serait un excellent papa et qu'il donnerait à son fils tout ce qu'il n'avait jamais pu avoir dans son enfance. Car il faut savoir en effet que James Jackson II, le père de 50 Cent, avait été condamné à perpétuité pour meurtre en 1975, l'année même de sa naissance. 50 avait donc passé les 8 premières années de sa vie avec sa mère, une toxico notoire qui finira par être assassinée d'une manière horrible puisqu'elle se fera brûler vive dans un incendie criminel. 50 ira alors vivre chez ses grands-parents et l'on imagine sans peine que tous ces horribles événements allaient profondément le traumatiser à vie. Son enfance malheureuse, il ne voulait certainement pas la voir se reproduire sur son jeune fils, à qui il voulait plutôt offrir tout ce qu'il n'avait lui-même jamais pu obtenir. Ainsi, lorsque Marquise vit le jour, 50 Cent changea radicalement de style de vie, abandonnant alors le trafic de stupéfiants dans la rue pour tenter de faire carrière dans le rap. Le natif du Queens se débrouillait pas mal avec un mic et un bon beat dans les enceintes, mais il lui fallait tout de même travailler son flow et ses textes ainsi que la structuration de ses chansons. Naturellement doué pour le hip-hop, 50 Cent ne tarda pas à maîtriser tous les rouages de cette industrie, et le nom de 50 commençait déjà à se faire connaître dans le milieu. Il faut néanmoins garder à l'esprit que la motivation principale de 50 à cette époque était de pouvoir réussir dans le domaine musical pour pouvoir prendre soin de son fils, et lui offrir ainsi une enfance décente, contrairement à la sienne. Et quel moyen plus facile pour un rappeur de sortir de l'ombre que d'aller clasher d'autres rappeurs célèbres avec des punchlines d'enfer. C'est donc ainsi que 50 Cent débuta sa carrière musicale en allant taper directement sur les gros bonnets de cette industrie et sur les artistes qui se partageaient la scène rap US. Le rappeur du Queens sortira ainsi plusieurs titres au vitriol dans lesquels il se moquait de Ja Rule, de Nas, ainsi que d'autres rappeurs non moins célèbres. Mais 50 finira par s'attirer les foudres de toute l'industrie du hip-hop lorsqu'il sortira une chanson sur les gangsters de New York. Sur ce morceau controversé, 50 Cent énumérera littéralement ces derniers par leur nom et leurs crimes, notamment Kenneth Supreme McGriff. Ce dernier n'a pas vraiment apprécié de voir sa carrière criminelle chantée sur une chanson de rap, considérant ainsi 50 comme un rat, ce qui, dans le langage de la rue, voulait dire informateur pour le FBI. Supreme McGriff ne tarda d'ailleurs pas à se venger, puisqu'il commandita personnellement l'assassinat de 50 Cent. Miraculeusement, le rappeur du Queens survivra à cette tentative, malgré que plusieurs balles lui aient perforé le corps, y compris au niveau du visage. 50 Cent gardera des séquelles à vie de cette attaque, notamment une voix légèrement empâtée à cause d'une joue perforée. Mais ce n'était pas vraiment un handicap ni un défaut, loin s'en faut. Le flow du rappeur s'en était en effet grandement amélioré, et son rap devint beaucoup plus fluide et percutant. 50 bénéficia également d'une formidable réputation de survivant, voire presque de super-héros, puisque les balles rebondissaient sur lui ou ne pouvaient guère le tuer. Cette tentative d'assassinat fut donc un sérieux coup de pouce à la carrière de 50, qui gagna ainsi en notoriété et en popularité dans le milieu de la rue et du hip-hop. Mais il aura fallu attendre l'année 2003 pour que 50 Cent accède enfin à la célébrité mondiale et à la reconnaissance du public.
Repéré un an auparavant par Eminem et Dr. Dre, le rappeur du Queens signe avec eux un contrat à $1 million et sort dans la foulée son premier album, Get Rich or Die Trying. L'album s'écoule comme des petits pains chauds du matin et le single In the Hood devient la chanson la plus écoutée sur les radios. En l'espace de quelques semaines seulement, 50 Cent accéda au statut de superstar mondial du rap et l'argent commença alors à se déverser sur lui, comme la mousson sur la jungle. Il fonde alors son propre label, J-Unit Records, et enchaîne les réussites avec des hits tels que How We Do ou Hate It or Love It, qui cartonnent dans le monde entier. En 2005, 50 Cent sort son deuxième album, intitulé The Massacre, qui remportera un succès phénoménal. L'album se vend ainsi à 1,4 million d'exemplaires en 4 jours seulement et trônera à la première place du classement Billboard 200 durant 6 semaines. Le phénomène 50 Cent a dès lors conquis la planète entière et le rappeur du Queens est sacré nouveau roi du rap US. Marquise, son cher fils, est alors âgé de 9 ans, et inutile de vous préciser à quel point il est gâté par son papa devenu millionnaire. 50 Cent n'est pas vraiment très présent à la maison, son temps étant partagé entre les studios d'enregistrement, les concerts et les tournées internationales. Mais dès qu'il a du temps libre, c'est avec son fiston que le rappeur souhaite le passer, et Marquise a alors droit à toutes les attentions. Le petit Marquise vit dans l'opulence et ne porte que des vêtements de marque, et il est extrêmement fier lorsque c'est son père qui l'emmène à l'école dans une de ses superbes voitures de luxe. Mais ce conte de fées allait bientôt se terminer malheureusement, car la relation entre 50 et la mère de Marquise n'était plus ce qu'elle avait été. 50 Cent et Shanika finiront d'ailleurs par se séparer en de très mauvais termes, et une bataille juridique s'engagea entre les deux pour la garde de l'enfant. Ce sera bien évidemment Shanika qui aura le dernier mot au tribunal, et Marquise, qui n'a alors que 11 ans, devra donc vivre avec sa mère. Et juste après avoir remporté cette bataille juridique, Shanika Tompkins intenta un nouveau procès à 50, dans une vaine tentative de lui faire cracher beaucoup d'argent. Shanika ne voulait pas moins de $50 millions comme compensation, disant au juge que le rappeur lui avait jadis promis de prendre soin d'elle à vie. Les magistrats rejetèrent bien sûr cette demande pour le moins exorbitante et sans aucun fondement juridique, puisque 50 et Shanika n'étaient même pas mariés et n'avaient donc même pas de contrat nuptial. Pourtant, l'ex de 50 Cent ne s'avouera pas vaincu aussi facilement, voulant coûte que coûte obtenir une petite part du gâteau. Après avoir été déboutée par le juge par rapport à la somme folle qu'elle souhaitait obtenir comme compensation, Shanika jeta son dévolu sur la maison qu'elle habitait toujours avec son fils Marquise. La propriété située à Long Island était une belle bâtisse luxueuse de plus de $4 millions et qui appartenait à 50 Cent. Shanika voulait s'approprier cette maison, sous couvert que 50 lui avait promis de la lui mettre à son nom 10 ans auparavant. L'interprète de In Da Club a bien voulu laisser son ex et son fils résider dans cette maison après leur séparation, mais vous vous imaginez bien qu'il ne faisait pas de gaieté de cœur. Il ne lui avait permis de rester que parce qu'il ne voulait pas que son fils aille vivre dans un taudis. C'était aussi simple que ça. Mais il avait beau tout faire pour rester proche de son gamin, la relation entre 50 Cent et son fils devenait de plus en plus lointaine. Marquise Jackson était en effet perpétuellement soumise à un lavage de cerveau de la part de sa mère, qui ne cessait de dénigrer son père devant lui et de le faire passer pour un monstre sans cœur. Cette mauvaise influence maternelle sera la première et principale raison qui a poussé Marquise à s'éloigner chaque jour un peu plus de son père. Mais la situation allait s'exaspérer beaucoup plus lorsque la belle maison de $4 millions partit en fumée, victime d'un terrible incendie qui la consuma de la cave jusqu'au grenier. Shanika accusa alors immédiatement 50 Cent d'avoir délibérément mis le feu à la maison, et ce avec la claire intention de la tuer, elle et son fils, dans l'incendie. De terribles accusations, mais qui étaient bien évidemment sans aucun fondement ni preuve d'aucune sorte. Au moment de l'incendie de la maison, 50 était en tournage en Louisiane et possédait donc un solide alibi. Mais au-delà même de cet alibi, tous ceux qui connaissent le rappeur et son amour pour son fils savent pertinemment que 50 Cent n'aurait jamais pu faire une chose pareille. Pourtant, la haine de Shanika l'emportera sur cet amour, et malheureusement elle l'inculquera également à son jeune fils. Marquise ne verra alors plus son père, même si ce dernier essayera à maintes reprises de le rencontrer. Les choses auraient pu s'arrêter là, et peut-être qu'en grandissant, Marquise aurait pu comprendre toute la complexité de leur relation, et faire en sorte que tout s'arrange. Mais le jeune homme fera une erreur fatale, qu'il n'aurait jamais dû commettre, puisqu'elle signa à jamais le glas de l'amour que lui portait son père. Marquise Jackson publia en effet une photo sur les réseaux sociaux, où l'on pouvait le voir faire la pose avec le fils de Kenneth Supreme McGriff, celui-là même qui avait commandité l'assassinat de 50 Cent. Marquise et le fils de McGriff étaient devenus copains comme cochons, ce que 50 a pris bien évidemment comme une horrible trahison. Imaginez que votre propre fils, celui-là même pour qui vous avez trimé toute votre vie et à qui vous n'avez jamais refusé quoi que ce soit, se mette ainsi à vous tourner le dos et à pactiser avec votre ennemi mortel. À partir de ce moment-là, on peut dire que le rappeur du Queens n'avait plus aucune once d'amour pour son fils. Se sentant trahi, au plus profond de sa chair et de ses entrailles, 50 Cent ne témoigna plus aucun sentiment à l'égard de Marquise, si ce n'est de la haine et une vague tristesse aussi.
Marquise a ainsi perdu celui qui aurait pu être son meilleur allié dans la vie. Et tout ça pour une maudite photo publiée sur internet et son obstination à suivre sa mère dans sa position anti-50. Maintenant, le jeune homme ne peut que regretter tout ça, vu qu'il doit composer avec sa mère d'une toute petite pension alimentaire de 81 000 $ par an. Une pension qui devrait d'ailleurs bientôt arriver à son terme juridique, et Marquise n'aura alors même pas 50 cents dans sa poche. Maintenant, dites-nous dans les commentaires ce que vous pensez de cette relation terrible entre 50 Cent et son jeune fils, Marquise Jackson. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos superbes vidéos.